Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour un nouveau DIY et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une décoration murale. Pour cette décoration j'ai utilisé des matériaux peu chers comme une branche, du carton, de la corde, donc j'espère que ce DIY va vous plaire et je vous laisse sans plus tarder avec la suite. Pour réaliser mon support, je vais avoir besoin d'une branche, donc je l'ai pris dehors tout simplement, d'une paire de ciseaux et de fils, donc moi j'ai pris du fil de jute pour l'aspect un petit peu naturel. Et je vais tout simplement nouer ma corde aux extrémités de ma branche et voilà pour le support. Vous pouvez sécuriser le nœud avec un point de colle si vous voulez que ça tienne bien. Mais moi je fais cette étape là en dernier parce qu'en fonction de ce que vous allez mettre sur votre branche, vous allez devoir ou non raccourcir la branche. Donc c'est mieux de fixer définitivement à la fin. Pour la création des étoiles, vous allez avoir besoin de carton, d'un crayon et d'un gabarit étoile. Donc pour le carton, moi c'est du carton de déménagement tout simplement. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait 3 tailles d'étoiles et j'en ai fait 12. Donc je les ai divisées en 3. Les premières, je les ai peintes en rouge puis je les ai pailletées. Les deuxièmes, je les ai peintes en blanc et je les ai pailletées d'argenté. Et les troisièmes, j'ai appliqué du papier craft avec du vernis-colle pour avoir un aspect assez naturel. Et pour appliquer mes paillettes, j'ai pareil utilisé du vernis-colle, c'est vraiment très pratique. Pour réaliser les petits flocons en bois, on va avoir besoin de pic à brochette, d'un sécateur et d'un pistolet à colle. Je viens couper le bout pointu de mon pic avec le sécateur et ensuite je vais venir le couper en deux. Donc j'ai essayé de faire cette étape là avec des ciseaux mais j'ai cassé ma paire de ciseaux donc c'est pour ça que j'utilise un sécateur, c'est quand même beaucoup plus simple. Pour faire le flocon, il vous faudra donc 4 petits bouts de bois. Donc je vous montre brièvement comment j'ai fait et ensuite il faudra le faire en mettant de la colle pour que ça tienne bien. J'ai coupé 10 brochettes en bois pour pouvoir faire 5 flocons. Voilà mes 5 flocons terminés, comme vous l'avez vu, c'est super facile à faire. Si vous n'avez pas de pistolet à colle, vous pouvez utiliser de la colle scotch ou de la colle glue, ça fera très bien l'affaire. On passe maintenant à l'assemblage de nos étoiles et de nos flocons. Donc pour cela, je vais utiliser la corde que vous voyez à l'écran. Donc c'est du cordon ciré beige, mais vous pouvez utiliser tout ce que vous souhaitez. Et on va également avoir besoin de faire de trous dans les étoiles. Et donc pour cela, j'ai pris un petit pic qui est à la base pour faire du nail art et qui est hyper pratique pour faire des trous dans les étoiles ou dans toute autre chose. J'ai décidé de faire 5 guirlandes, mais je vais juste vous montrer comment j'ai assemblé la première. Donc j'ai choisi de prendre un flocon, une petite étoile argentée et une moyenne étoile rouge. Voilà, après vous faites vos mélanges comme vous le souhaitez. Pour les autres guirlandes, vous allez voir que j'ai vraiment fait des combinaisons différentes. Je vais commencer par accrocher mon flocon. Donc quand je l'attache, je veille à laisser une marge de fil suffisante pour pouvoir attacher ma guirlande à mon support, donc à ma branche. Donc comme vous le voyez, pour attacher mon flocon, j'enroule tout simplement le fil au milieu du flocon. Je fais un nœud pour sécuriser. Et donc voilà, mon flocon est attaché. Ensuite, je viens placer mes 2 autres étoiles pour savoir combien de fils il va me falloir et donc je vais ensuite couper le fil et pouvoir ainsi le passer dans mes étoiles. Dans chaque étoile, j'ai fait un trou d'entrée et un trou de sortie en face. Je n'hésite pas à agrandir le trou si j'ai du mal à faire passer mon fil. Là, c'est mon cas, j'avais du mal à le passer. C'est pas toujours évident, mais on y arrive. Je règle l'écart entre mon flocon et mon étoile et je vais pouvoir faire un nœud sur l'arrière de l'étoile. Ça va permettre au fil de bien tenir en place et d'être le plus droit possible en fait pour que ma guirlande soit droite en fait quand elle tombe. Je sais pas si je suis bien claire, mais en tout cas c'est plus facile comme ça.
Pour le deuxième trou, je ne vais pas faire de nœud, je pense que les images vont parler d'elles-mêmes parce que c'est un petit peu plus compliqué à vous expliquer, mais encore une fois ça permet vraiment de maintenir le fil en place. Donc je vais faire cette opération pour chaque étoile que je vais fixer avec le fil. Comme l'étoile rouge est le dernier élément de la guirlande, cette fois-ci au deuxième trou je vais également faire un nœud pour vraiment finir la guirlande. Voilà, ma première guirlande est terminée, je n'ai plus qu'à faire de même avec le reste de mes éléments. Je viens accrocher mes 5 guirlandes à ma branche avec des doubles nœuds. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas très bien réparti les couleurs puisque toutes mes étoiles rouges se retrouvent en bas des guirlandes. Donc n'hésitez pas à faire une première guirlande, la fixer, en faire une deuxième, la fixer, ainsi de suite pour pouvoir dispatcher au mieux vos couleurs. Ce DIY est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.